Le mode de communication d'un pervers narcissique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Priscilla Canapel, votre coach sentimental. Et aujourd'hui on va parler du pervers narcissique, cette façon qu'il a de communiquer de manière verbale et non verbale. Les attitudes qu'il va utiliser pour vous manipuler, pour vous désorienter psychologiquement, afin de créer une emprise et une dépendance affective. Je tiens à préciser une chose importante. Le pervers narcissique ne cherche pas votre bonheur. Tout ce qu'il veut, c'est vous détruire. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est vraiment en fait créer une emprise pour faire de vous sa marionnette. Qu'il va vouloir en fait faire rentrer dans un moule tel qu'il l'a décidé pour que vous vous oubliez, pour que vous cessiez d'exister, d'être une personne qui a plus d'importance aux yeux des autres que lui. Je tiens à préciser que le pervers narcissique est un très bon manipulateur. Il peut montrer une facette gentille de lui, mais cette facette-là, c'est que du flan. Et si vous voulez sortir des griffes d'un pervers narcissique, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Je vais pouvoir vous contacter, on va pouvoir mettre un plan d'attaque pour vous protéger, pour pouvoir quitter le pervers narcissique, pour vraiment en fait vous dire qu'aujourd'hui, il n'aura plus jamais d'emprise sur vous. Je vais vous aider vraiment à vous désensibiliser de ces manipulations, prendre conscience que vous êtes une belle personne et que vous n'êtes pas une personne toxique et pouvoir en fait vous reconstruire et trouver des relations saines par la suite. Mais avant de pouvoir retrouver l'amour, on va devoir travailler ensemble pour vous libérer, vous vraiment et libérer de son emprise pour pouvoir en fait avoir un détachement total émotionnel de cet homme ou de cette femme. Et pour pouvoir ne plus jamais en fait vous laisser manipuler par une personne toxique type pervers narcissique. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour faire grandir cette communauté, ça fait toujours plaisir de la voir grandir et je vous remercie de regarder cette vidéo. Ceux qui sont abonnés et ceux qui viennent de le faire et ceux qui regardent cette vidéo, merci de la regarder. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir de savoir que la vidéo vous plaît. Et on va rentrer dans le sujet. Le pervers narcissique est une personne qui ne veut pas votre bonheur. Tout ce qu'il veut, c'est vous détruire. Prenez conscience que ces attitudes qu'il aura, cette communication gentille, et qu'il va vraiment être du style à vouloir se montrer sous une facette fantastique aux yeux des autres. C'est-à-dire, il va les séduire, il va leur faire un show, il va dire j'ai fait ceci, je fais ça comme activité, j'ai ça comme capacité, j'ai voyagé ici, j'ai voyagé là, quitte à mentir. Il l'aura peut-être dit, oui, il a voyagé genre en Roumanie et il ne l'a jamais fait. Pourquoi en fait? Pour faire un système de waouh, il a fait de belles choses, waouh, il est intéressant, il a l'air gentil, il va être serviable, il va apporter tout ce que les gens ont envie pour pouvoir les manipuler et les avoir sous leur coupe, tout simplement pour en fait être bien vu par la société, par les gens, pour vous dire mais il n'est pas méchant, et que si vous avez eu le malheur de vous plaindre, mais tu te rends compte de ce que tu racontes, il est comme ça, comme ça, comme ça, arrête de dire ça, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un... Non, c'est du bullshit, la merde. En gros, c'est nada, c'est juste en fait du spectacle pour faire croire aux autres et les endormir pour les avoir en fait sous leur coupe et pas montrer son véritable visage. En privé, ça va être une femme ou un homme qui va vous critiquer, vous rabaisser et il va même en fait vous manipuler pour vous faire douter de votre état mental. C'est-à-dire, il va péter une assiette ou elle va jeter une assiette, elle va dire, vous allez dire, mais tu te rends compte en fait de cette assiette que tu as jetée? Non, non, c'est pas de ma faute. C'est toi qui viens de la casser. Tu t'en souviens plus, mais c'est complètement fou, hein. Tu dérailles mon coco ou ma cocotte, hein. Tu as cassé l'assiette. C'est toi qui t'es excité, qui a pété l'assiette. C'est pas moi. Moi, je suis pas responsable. Ou alors, il va vous dire, mais non, c'est pas de ma faute si j'ai cassé l'assiette, c'est de la tienne. Tu m'as poussé à bout, t'as fait ça, 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 ça. C'est toi la mauvaise personne. C'est toi qui m'énerve. C'est toi qui me pousse à bout. Et ainsi de suite. En fait, c'est tout le temps vous, jusqu'à ce que vous doutiez en fait de votre perception de voir les choses. C'est-à-dire, vous dire, ouais, mais c'est peut-être moi qui l'ai poussé à casser l'assiette. Ou alors, c'est peut-être moi qui ai cassé cette assiette. C'est peut-être moi en fait qui rêve, qui m'ai mis une claque. Moi, j'ai même mis une claque. Ainsi de suite. Il va vous mettre une claque ou elle va vous mettre une claque. Non, je te l'ai pas mis. T'as rêvé en fait. Arrête, t'es parano. Je t'ai jamais mis une claque, mais c'est n'importe quoi. Jusqu'à ce qu'en fait vous allez douter, mais en fait je suis fou, je suis folle. Est-ce que en fait il a vraiment fait cette action ou c'est moi qui l'ai rêvé? C'est vraiment en fait ce qu'on appelle le gaslighting. C'est une situation où en fait il vous perturbe psychologiquement pour vous déstabiliser, pour vous faire croire en fait que tout ce que vous vous dites là, ce qui s'est passé, non, ça s'est jamais passé. C'est vous qui êtes taré. C'est vous en fait qui êtes complètement fou et qui déraillez au niveau de votre cerveau. Au cerveau, je suis peut-être très crue dans ce que je veux dire, mais prenez conscience de ça. Vous n'êtes pas fou. Ce qu'il vous dit, c'est n'importe quoi. C'est pour vous faire croire en fait, c'est pour vous déstabiliser psychologiquement, pour vous rendre plus docile.
de manière à ce que, en fait, il peut faire de vous ce qu'il veut. Une marionnette. Si j'ai envie de te rabaisser, si j'ai envie de te critiquer, vous n'allez plus réagir parce que vous avez tellement peur de vous retrouver tout seul que vous allez accepter. Accepter cette attitude, accepter ce comportement, accepter qu'il vous traite n'importe comment. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez en fait continuer à accepter, à encaisser par peur, par honte. Par honte en fait de vivre ce que vous vivez et d'accepter ce que vous acceptez. Parce que quoi que vous fassiez, les gens ne vont pas vous croire. Et si vous vous rendez compte au bout d'un moment de ce système et que vous allez vous émanciper du pervers narcissique, ça c'est un autre mode de fonctionnement et de communication qu'il va avoir. Il va se mettre en colère parce qu'il ne veut pas que vous existiez en dehors du moule qu'il vous a donné, en dehors de la stature qu'il veut que vous ayez, celle de « je m'oublie, j'existe pas, je suis sa marionnette ». Point. Si il voit en fait que vous vous émancipez de lui, il va rentrer en colère. Il va utiliser plusieurs manipulations en fait, afin de créer de la culpabilité, de la peur et de la colère pour vous manipuler et les utiliser contre vous. En créant la culpabilité, il va vous dire mais tu me laisses tout seul, tu fais cette activité, moi j'aimerais passer du temps avec toi, t'es jamais là, tu fais rien à la maison, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, en fait, vous allez vous sentir mal. Un exemple. Coupable. Ouais, mais je suis pas à la maison, j'ai pas fait ça, j'aurais pas dû prendre du temps pour moi. C'est vraiment fait exprès pour créer des émotions qui peut en fait qui va pouvoir vraiment les utiliser contre vous de manière très indirecte. Ou alors il y a une autre méthode, la provocation. Celle que tu m'abandonnes, t'es une mauvaise personne, tu sers à rien, et ainsi de suite, pour créer en fait de la colère. Et à ce moment-là, mais purée, j'ai aussi le droit de vivre, nanana, peu importe. C'est pour créer de la colère et vous dire, t'as vu comme tu réagis, t'as vu ta réaction, c'est toi la mauvaise personne, tu es fou, tu es folle. C'est vraiment en fait pour vous faire sortir de vos mots. Et après, il y a, comme je dis, l'intimidation. L'intimidation où il va vous faire peur. Je te promets que si tu fais pas ce que je te dis, je te fais la misère. Je te crève tes pneus. Je te suis partout. Je fais croire à tout le monde que tu m'as frappé, que tu es une personne violente. Et ça, en fait, c'est le côté victime. Il va faire croire aux gens que vous l'avez frappé, que vous lui avez mal parlé, que vous avez menti, que vous êtes un manipulateur, que peu importe, en fait, pour avoir toutes les personnes de son côté et que vous vous trouviez isolé, tout simplement. Que vous êtes la mauvaise personne, pas lui. Et que tout le monde vous montre du doigt, ah c'est une folle, c'est un fou, c'est une mauvaise personne, restez éloigné d'elle. C'est vraiment pour vous manipuler de sorte à ce que vous passiez pour une mauvaise personne. Ça c'est une autre façon de communiquer vis-à-vis des autres pour se venger. C'est de la vengeance pure et dure. Tu as pas fait ce que je te demande, bah je te punis. Tout le monde verra en toi une personne folle, toxique et complètement malade. Point. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et nombreuses sont les personnes qui ont été victimes de ça. Et si vous voulez savoir ce que c'est un pervers narcissique, regardez la vidéo comment en fait reconnaître un pervers narcissique, comment le détecter. Vous allez avoir plus d'indices pour savoir si cet homme ou cette femme sont ou non un pervers narcissique. N'hésitez pas à me laisser ce pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à laisser un commentaire si vous avez besoin de conseils et de réponses à certaines questions que vous vous posez. Je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a apporté des réponses très fortuites et qui vous ont vraiment permis de mettre un point sur la situation que vous vivez ou que la personne vit. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à me contacter. Je me ferai une joie et un plaisir de vous répondre et je vous dis à la prochaine les amis.